Cette vidéo ne contient aucune information sensible. Elle a été préparée pour la formation seulement. Nous verrons dans cette vidéo les contraintes des turbines, les pièces qui la composent et la manière de refroidir ces pièces qui sont extrêmement chaudes. Le but de la turbine est de récupérer l'énergie de la combustion et de la transformer en travail sur l'arbre. En travail sur l'arbre veut dire que la turbine doit faire tourner soit le compresseur, ou soit l'hélice, ou encore la soufflante. Nous avons ici la représentation de l'aube fixe à gauche et de la turbine à droite. La combustion donne à la masse d'air beaucoup de turbulence. Donc l'aube fixe est là pour régulariser le flot d'air, donc le rendre uniforme. Elle doit diriger la masse d'air vers la turbine, vers les aubes, afin que les aubes puissent récupérer le maximum de cette énergie de la combustion. Et elles doivent aussi augmenter la vitesse de l'air pour qu'elle frappe les aubes de turbine le plus vite possible et le plus fort possible. L'aube fixe doit augmenter la vitesse, donc avec des conduits convergents, la pression au niveau du bord de fuite diminue et la vitesse augmente, ce qui est favorable. Par contre, en avant de l'aube fixe, ça crée une restriction, donc une augmentation de la pression. Et il faut faire attention pour pas que cette restriction soit plus grande pour faire augmenter la pression dans la chambre à combustion. La chambre à combustion doit tout le temps avoir une différence d'à peu près 5 psi avec la pression du compresseur. Sinon, le flot d'air du moteur va être inversé. Vous comprenez maintenant que le bord de fuite est très stratégique. Afin de permettre au moteur de passer les exigences des essais, les ingénieurs vont beaucoup travailler sur le bord de fuite. Donc, si le moteur est trop chaud, c'est-à-dire que si la chaleur reste à l'intérieur du moteur, bien, les ingénieurs peuvent ouvrir les bords de fuite afin de libérer cette chaleur-là. Si le moteur est trop vite, si le compresseur tourne trop vite ou si le compresseur tourne trop lentement, le fait d'ajuster le bord de fuite pour augmenter ou diminuer la section convergente, à ce moment-là, permet au moteur de passer les essais de certification. Il existe deux sortes d'aubes, à réaction et à impulsion. Nous voyons la représentation des aubes à réaction en haut et à impulsion en bas. Les aubes à réaction fonctionnent même type qu'une aile d'avion. Donc, il y a une dépression sur l'extrado et une surpression à l'intrado, avec un bord de fuite et un bord d'attaque. Sur l'aube à impulsion, c'est comme une roue à aube, c'est-à-dire un moulin à aube où on remplit des seaux d'eau pour faire tourner nos roues. Donc l'air vient remplir la cavité de l'aube et fait tourner la turbine. Les aubes récentes viennent jumeler l'aube à réaction et à impulsion. Vous voyez proche de la racine c'est l'endroit où l'aube est retenue au disque, donc ici représenté à gauche du dessin. Donc on a la partie impulsion et la partie réaction en bout de pâle. Les gaz de combustion convergent vers le centre de l'aube à impulsion.
L'aube de turbine à réaction permet de créer une portance qui tire l'aube dans le sens de rotation de la turbine, ce qui laisse encore de l'énergie dans les gaz de combustion et permet l'addition d'une autre turbine. Cette turbine pourrait servir à faire tourner un autre compresseur ou encore une soufflante, une hélice ou un arbre de puissance pour les turbomoteurs. On peut apercevoir ici la différence entre une turbine de type réaction et une turbine de type impulsion. Vous remarquez que les aubes de turbine de type réaction ont un grand espace au bord d'attaque et un petit espace au bord de fuite. Donc, c'est un conduit convergent. On le voit bien avec le vecteur A et le vecteur B. Et si on compare avec le type impulsion, on voit que la distance A au bord d'attaque et la distance B au bord de fuite est la même. Donc, on veut vraiment créer une accélération dans la turbine pour permettre une plus grande portance au point de vue de la réaction et forcer la turbine à tourner. Donc, on sert beaucoup de la portance au niveau de la réaction, tandis que l'impulsion, on va vraiment récupérer toute l'énergie des gaz de combustion qui frappent l'aube, qui sont tenus par l'aube. On peut voir ici les vecteurs impliqués dans l'aube à réaction. Donc, on a le VR qui est le vecteur de sortie des gaz de combustion vers la turbine, donc qui pousse l'intrado, et la résultante sur l'extrado de la portance. Donc, on voit qu'il y a un certain angle vers le bord d'attaque pour le vecteur de la portance. Et nous avons l'addition des deux vecteurs qui est vers le haut, avec le dessin de droite. Avec ces vecteurs, nous pouvons affirmer que l'aube de turbine va avoir une grande torsion, une grande force de torsion. Donc le bord de fuite va avoir tendance à avancer par rapport au bord d'attaque. La racine de l'aube est à impulsion parce que c'est la partie la plus forte de l'aube. Donc la plus résistante et la plus résistante à la torsion.